Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plus ou moins make-up. En fait dans les commentaires vous êtes pas mal nombreux et nombreuses à me demander oui t'as parlé de ce fond de teint là et de ce fond de teint là mais entre les deux lequel préfères-tu? Si tu devais choisir qu'un seul rouge à lèvres lequel ce serait? Qu'un seul mascara? Du coup j'ai décidé de vous faire la vidéo et si je ne devais en choisir qu'un, ça a été assez simple, finalement ça n'a pas été compliqué, c'est vraiment les produits que je rachète tout le temps, mes produits préférés, les produits que j'emporte avec moi si je pars en vacances en week-end, voilà, donc go! Allez c'est parti, on commence de suite, donc je tiens juste à préciser, si vous me regardez depuis un petit moment, c'est des produits que vous connaissez déjà, il n'y aura aucune surprise, c'est clairement des produits dont je vous parle assez régulièrement. Donc on va commencer par la pince de teint et allez-y, hop hop hop. On choisit celle de Clarins qui est la SOS Primer qui va estomper les rougeurs. Donc en gros, désolée pour mon doigt coupé. Donc en fait voilà, ça se présente comme ceci, c'est une base verte. Qui va venir estomper tout ce qui va être signe de rougeur, toutes les petites irrégularités mais rouges de la peau en fait. Donc une fois qu'on l'estompe, ça devient, c'est pas vert archi vert, ça grise un petit peu le teint mais en fait ça va venir annuler les rougeurs. Donc moi je l'utilise au niveau des joues, au niveau du nez et au niveau du menton parce que j'ai pas mal de rougeurs et j'ai même des débuts de coupe rose. J'en mets pas sur le front, honnêtement c'est pas la peine. Ça tient bien, ça fait pas pelucher mon fond de teint, j'en essaie avec plein. Ça ne fait pas pelucher, c'est pas gras, c'est pas collant, ça ne me donne pas de boutons et j'aime beaucoup. Concernant le fond de teint, j'ai bien réfléchi et là vous êtes un petit peu surprise parce que c'est un fond de teint que j'ai découvert il y a à peu près 2 semaines de ça et en fait il s'agit de celui-ci, donc c'est le fond de teint de la marque Wonder2. Je vous avouerai que j'ai longtemps hésité mais celui-ci je le trouve parfait dans le sens où donc c'est tout le produit que je vous montre aujourd'hui, c'est les produits que je porte sauf pour un produit mais vous comprendrez après pourquoi. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui comme fond de teint. Celui-ci je le trouve bien dans le sens où il est modulable. Si on en met une couche, il a une couvrance moyenne. Ça laisse encore apercevoir la peau en transparence. Si on en met 2 couches comme moi, on a une couvrance qui est pas totale, mais on a quand même une bonne couvrance. Il est mat, sans faire un teint figé, sans faire un teint éteint. En fait, il est mat, mais il reste lumineux sur la peau et il tient toute la journée. Mais quand je dis toute la journée, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. J'ai beau maquiller le matin à 8 h, le soir, si je me démaquille à 23 h, je vais avoir toujours un joli teint frais. Il va pas se déplacer ni rien du tout. Il assèche pas du tout les zones de sécheresse. Souvent, moi, j'ai le problème, c'est que à cet endroit-là, entre les sourcils, j'ai tendance à avoir des petits amas de fond de teint avec ce produit-là, mais pas du tout. T'as pas le droit d'être en haut, donc déjà, si je te prends, t'arrêtes de râler. Je vous présente Napoléon. Je suis désolée, on a été interrompu par Napoléon, donc je sais plus vraiment où j'en étais. Mais en gros, couvrance modulable, couvrance de moyenne à forte couvrance. Pas total cover, mais quand même forte couvrance. Qui tient bien, je suis essoufflée là. Qui tient bien toute la journée, mais vraiment toute la journée. Là, ils disent 24 heures. Je le teste jamais 24 heures, mais il tient quand même bien 12-15 heures sans aucun souci. Marque pas les zones de sécheresse, ne fait pas briller la peau et ne donne pas de boutons. Concernant l'anti-cerne, j'ai choisi le Shape Tape de Tarte. Donc celui-ci, c'est l'anti-cerne que je connais qui est le plus couvrant, du moins de tous ceux que j'ai testés. Il y en a peut-être des plus couvrants, mais en tout cas moi de ceux que j'ai testés c'est celui qui l'est le plus. Moi je l'ai en teinte Light Sand. Je vous ai peut-être pas dit pour toutes les teintes, mais dans tous les cas tout sera répertorié en barre d'infos avec les teintes et les liens si je fais bien mon boulot. Donc celui-ci je disais c'est un anti-cerne très couvrant, très pigmenté, assez opaque mais sans faire trop plâtreux au niveau du regard. En fait ça éteint pas le regard, donc encore une fois c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Ça camoufle quand même pas mal. Il n'est pas essentiel de le poudrer. Maintenant moi je le poudre toujours un petit peu parce que je crois que j'ai un toc avec la poudre. Même les produits qui n'ont pas besoin d'être poudrés, je sais pas, pour être sûre je le poudre quand même, mais j'ai déjà essayé sans, j'ai déjà fait des tests. Il file pas dans les plis, il file pas dans les ridules, il tient bien toute la journée. Par contre, il est un poil desséchant, donc ne pas oublier de bien mettre un contour des yeux le matin et le soir pour bien hydrater. Pour matifier et fixer mon teint, je choisis cette poudre-là, toujours de la marque Wonder2. Encore une fois, je l'ai découvert en même temps que le fond de teint. Je vous ai fait une vidéo crash test de cette marque-là et finalement, c'était une belle découverte, quasiment tous les produits. Cette poudre là en fait c'est une poudre compacte qui a l'air blanche comme ça, mais vous savez ce qui devient transparent sur le visage. Celle-ci je l'aime énormément parce qu'elle est très fine, elle est totalement imperceptible sur la peau, elle vient pas griser le teint et elle matifie bien en fait, mais encore une fois
sans faire teint complètement figé, teint plâtreux, trop effet de matière, trop mat. Honnêtement pas du tout, encore une fois, bah voilà, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Oui, j'ai un teint mat, mais j'ai un teint quand même lumineux, j'ai pas d'highlighter, rien de tout ça, vous allez le voir après. Et je l'aime énormément parce qu'en fait, en plus de ça, elle vient flouter tout ce qui va être petites imperfections pore imparent. En gros, ça fait comme un voile de Photoshop sur votre peau, entre guillemets, puisque ça reste une poudre, hein. Mais voilà, et honnêtement, ce que j'adore, c'est qu'elle ne se voit pas du tout et elle ne rajoute pas du tout de matière sur le maquillage. Concernant la poudre bronzante, sans aucune hésitation, c'est celle-ci de Marc Jacobs. Donc c'est la Omega Bronze Coconut. Donc celle-ci, malheureusement, c'est une édition limitée. Mais apparemment, tous les printemps-été, Sephora la ressortent. Et je crois que je vous ai trouvé le lien. Donc si jamais ça vous intéresse, tout sera en barre d'infos. C'est une édition limitée, donc elle ne restera pas toute l'année. Je sais pas combien de stock, aucune idée. Moi j'hésite limite à me la reprendre, quoique je pourrais peut-être la reprendre l'année prochaine. Finalement, elle est assez grosse. Alors oui, elle coûte assez cher, c'est Marc Jacobs, on est d'accord. Maintenant, les moins 20, les moins 25, ça passe sur Marc Jacobs. Parce que maintenant, chez Sephora, il n'y a plus aucun moins 20, plus aucun moins 25 qui passe. Sur plein de marques, ça passe plus. Donc sur Marc Jacobs, c'est toujours ok. Je trouve la couleur parfaite. En fait, déjà au niveau de la fragrance, ça sent un peu la noix de coco, mais c'est pas quelque chose de trop entêtant. Moi j'adore la noix de coco, mais c'est pas quelque chose d'entêtant. Je trouve au niveau de la couleur, je la trouve parfaite. J'aime beaucoup. Elle est ni trop foncée, ni trop claire. Elle n'est pas trop orangée, mais elle n'est pas trop marron froid non plus. Enfin voilà, vraiment pour créer de l'ombre au niveau du visage, du moins pour ma carnation à moi, je la trouve vraiment parfaite. Elle s'estompe très très bien sur la peau, elle fait pas de traces, pas de démarcation. Coup de cœur. Pour la partie blush, j'ai hésité avec deux. J'ai hésité avec le Rocateur de Benefit et j'ai hésité avec celui-ci de MAC qui a vécu, il est très vieux, il est un peu cassé. En fait, il a fait 2 déménagements, bientôt 3. Donc il a perdu sa petite vitre là. Donc voilà, c'est celui-ci, c'est le Style Frost de MAC. Donc celui-ci, je l'ai depuis pas mal de temps. Comme vous voyez, il est quand même bien creusé. C'est un corail pêche avec des légers irisés un petit peu dorés. Et moi, vous savez, je mets quasiment jamais d'highlighter parce que je trouve que ça me va pas. Je vais en mettre exceptionnellement pour un anniversaire ou un mariage, histoire d'être au top, mais autrement j'en mets presque jamais. Et en fait avec ce genre de blush, je trouve que clairement c'est vraiment pas la peine. Et autant celui-ci je peux le mettre au printemps comme en plein automne ou en plein hiver, je m'en fous royal. Mais dès qu'il y a un petit peu de soleil, un petit peu de lumière, c'est super joli parce que la lumière elle vient taper, elle vient réfléchir à cet endroit là et ça fait très naturel en fait. C'est un petit peu satiné, mais sans faire highlighter, donc c'est vraiment très léger, très subtil et en fait je trouve ça magnifique. Et moi c'est le genre de couleur que j'aime parce que tout ce qui va être rosé et compagnie, étant donné que j'ai des rougeurs, c'est pas le genre de blush qui me va, tout de suite ça les fait ressortir et je me sens pas à l'aise, alors que ce genre de couleur ça donne tout de suite bonne mine, ça fait pas ressortir mes rougeurs et en plus le fini un petit peu irisé, j'aime beaucoup. Je vous ai dit que je mettais quasiment jamais d'highlighter, mais je vous avouerai que je dois en mettre peut-être 2 ou 3 fois dans l'année, pas plus. Mais si jamais je devais n'en garder qu'un, ce serait certainement celui-ci. C'est pas certainement, ça serait sûr même. Ça serait le Opale de Becca. Je le trouve magnifique. Vraiment, je le trouve très joli. Après, c'est vrai que le rendu, il est quand même assez... voilà, c'est joli, hein. Mais moi, je me vois pas non plus... aller boire ma bière avec de l'highlighter quoi. Je fais pas le genre de soirée à mettre des robes de bal et compagnie. Moi mes soirées c'est avec des potes, on fait un barbecue dehors, on mange des merguez et puis on boit une bière, donc il y a pas lieu de porter de l'highlighter. Néanmoins il est très joli, vraiment la couleur magnifique. Concernant les sourcils, j'ai choisi sans aucune hésitation puisque je l'ai depuis 2 ans et ça fait 2 ans que je l'utilise non-stop. Donc c'est le duo poudre à sourcils de Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Ash Blonde. Je vous avouerai que la teinte la plus foncée je l'utilise pas, j'utilise la teinte un petit peu grise en fait ici et ça fait 2 ans et vous voyez elle est à peine creusée et vraiment hein, je l'ai acheté à Amsterdam il y a 2 ans, la marque n'existait pas encore en France chez Sephora, donc quand je l'ai vue j'ai sauté dessus. Et pour rien au monde, ça se trouve dans ce mois je changerais d'avis, hein. Mais avant j'étais fan des crayons et j'ai notamment un de chez MAC. Et en fait depuis que j'ai découvert ça, je trouve que c'est génial en fait. Je trouve que ça fait un résultat beaucoup plus naturel. Moi je l'applique avec le pinceau de la marque, exactement le pinceau qui va avec en fait. D'un côté on a le goupillon, d'un côté on a le petit embout. Je trouve ça beaucoup plus précis, je trouve le résultat, je trouve que ça se fond mieux dans les poils en fait. Je sais pas, je trouve le résultat
plus naturel, plus joli, peut-être un petit peu plus flou. Si je les veux très dessinés, et ben je peux les faire très dessinés. Les jours où je les veux un petit peu plus flous, je peux les faire plus flous. Voilà, en fait ce que j'adore c'est au niveau de la couleur, je trouve que ça match parfaitement avec mon teint, avec mes cheveux. C'est un poil plus clair que mes cheveux, mais autrement il faudrait utiliser celui-ci et lui pour le coup je le trouve un peu trop foncé. Donc je pourrais mélanger les deux, mais moi j'utilise le plus clair, le gris en fait. Concernant les fards à paupières, bien entendu j'ai choisi une palette, mais vous savez que je me maquille très peu. Là j'ai fait un petit effort pour la vidéo, donc à votre avis je vous laisse deviner ce que je porte sur les yeux. C'est une palette de Too Faced, c'est la Sweet Peach. Finalement, j'ai hésité avec la semi-sweet ou la Sweet Peach de Too Faced, mais je me dis que je me maquille quand même peu et les jours où je me maquille j'aime bien mettre un petit peu de couleur mélangée à des neutres. Je mets pas non plus des couleurs de folie, mais on a quand même des neutres, on a des irisés, on a des mats. On a de la couleur pêche finalement, même si on fait pas un make-up de fou, c'est sympa. Donc on a pas mal de couleurs, on n'a pas de noir. Finalement moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Si jamais je veux me faire un trait de liner fin à la poudre, je peux très bien utiliser un des deux. Honnêtement c'est pas noir mais c'est tout aussi joli. Donc ouais, je pense que je prendrai celle-ci. Les fards sont, les fards après c'est Too Faced, hein, ils sont de très bonne qualité, très pigmentés, ils s'estompent bien, mais bon, vous la connaissez déjà. Et là, une question qui revient souvent, c'est quel est ton mascara favori si tu devais en garder qu'un? Et ben si je devais en garder qu'un, c'est le seul que j'ai pas avec moi puisque j'ai terminé depuis pas mal de temps, mais ça serait sans aucune hésitation. J'ai quand même hésité, mais ça serait le mascara volume Major Volume Velvet de Marc Jacob en fait. J'hésitais avec le Dior Pop and Volume et le Supra Volume de Clarins. Mais finalement, c'est le Marc Jacob pour moi qui l'emporte. En fait, c'est un mascara qui apporte beaucoup de volume, qui apporte de la longueur, qui recouvre mes cils, qui est bien noir. C'est un mascara qui dure dans le temps, c'est-à-dire que même si on en met tous les jours, le mascara il dure pas que 3 mois en fait. Il dure pas que 3 mois, quand il vieillit dans le temps, il s'effrite pas, il reste toujours aussi crémeux. Quand on le porte sur les cils en fin de journée, il fait pas des petites miettes, rien de tout ça. Enfin moi j'ai jamais eu aucun souci. J'ai déjà racheté 3, 4, peut-être même 5 fois. Comme rouge à lèvres ou plutôt comme baume à lèvres teinté hydratant, je choisis, sans grosse surprise, hein, le Lip Glow de Dior. En fait pour celles qui connaissent pas, le Lip Glow de Dior c'est donc comme je disais, ça va être un baume hydratant qui va venir s'adapter au pH de votre peau et qui va venir colorer vos lèvres. Donc avant il en existait qu'une teinte et une autre qui sortait genre un corail pour les teintes d'édition limitée. Maintenant Dior en a sorti plein de teintes. Moi je les ai pas essayées sur mes lèvres mais je les ai swatchées sur maman magasin. Ça me dit rien, moi vraiment celle que je préfère c'est la classique, donc c'est la teinte 001, c'est le tout premier lip glow qui est sorti. Il y en a plein d'autres marques que j'aime énormément, il y en a des vraiment pas chères à 5-6 € des Catrice. Je vous ai fait une vidéo en fait sur mes dupes du lip glow, je vous la mettrai là dans les petits i si ça vous intéresse. Mais vraiment si je devais en choisir qu'un, c'est clair et net, c'est celui-ci. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps. Maintenant vous savez tout. Peut-être que ça changera dans 6 mois, dans 1 an, mais le jour où ça aura totalement changé, et ben je ferai une update. Comme ça au moins j'ai répondu à vos questions parce qu'à chaque fois je le fais en individuel et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus. Maintenant c'est à vous de participer, c'est à vous de participer un petit peu et à me dire en commentaire, c'est pas facile là pour pas te parler, de me dire en commentaire vos produits à vous, si vous ne deviez en garder qu'un, lesquels ou lequel et lesquels ce serait. Si vous n'êtes pas, ou si vous avez la flemme de dire pour tout le produit, vous pouvez dire juste pour le fond de teint, juste pour le mascara, juste pour le rouge à lèvres. Puis si vous avez envie de jouer le jeu en entier, vous pouvez faire la liste de tous les produits. Voilà les filles et les garçons, moi je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye.